Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 15 août 2020 et dans cette vidéo que je vous enregistre la veille de sa publication sur YouTube, on va voir ensemble comment installer Arch Linux pur, sans dépôt additionnel bien sûr, avec l'environnement de bureau Deepin. Alors je vous fais cette vidéo, pourquoi? Eh bien c'est parce qu'un abonné m'a envoyé un petit mot sur Telegram en messagerie privée me demandant si je pouvais faire une vidéo là-dessus. Eh bien la voilà la vidéo. Alors bien sûr, pour bénéficier de Deepin, la dernière version, la version 20, on peut installer la distribution Deepin Beta qui est basée sur Debian. Problème, l'abonné en question a essayé avant de me contacter, mais son PC portable, il vient de l'acheter et il ne fonctionne pas correctement avec le noyau 5.4 de Debian. Et après diagnostic, il faut un noyau au moins 5.6 pour que tout ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on part sur l'idée d'Arch Linux. Alors, bien sûr, je le rappelle à toutes fins utiles, Arch Linux, c'est pas forcément fait pour les personnes qui débutent. Là, ça pose pas du tout le problème avec l'abonné en question. Mais si on va sur Arch Linux, ici, il faut se tenir quand même au courant de ce qui se passe sur la distribution. Vous pouvez mettre dans vos favoris sur vos flux RSS les nouvelles ici, parce que des fois voilà, il y a des mises à jour qui fonctionnent pas correctement et donc il y a des commandes particulières à taper. Donc ça, c'est la mise en garde que je tiens à vous faire. Pour installer Arch Linux, vous allez dans le wiki et il y a le Installation Guide qui vous donne toutes les lignes de commande à faire pour installer Arch Linux. Alors, autant utiliser le guide d'installation pour Gentoo par exemple, où il y a beaucoup de personnalisation à faire. Gentoo, on va compiler son noyau, activer des modules, on va faire quoi d'autre? On va personnaliser ses use flags, tout ça. On n'a pas besoin de ça sur Arch Linux puisque c'est une distribution avec des paquets précompilés. Donc, l'installation peut se faire avec des outils automatisé, c'est ce qu'on va utiliser ici, mais c'est pas parce qu'on fait une installation automatisée que derrière il faut pas prendre les bonnes astuces, les bonnes pratiques de Arch Linux, à savoir de regarder régulièrement ce qui se passe sur la distribution. Donc ça pose pas de problème à l'abonné concerné, mais je vous le dis ici. Alors j'ai testé plein d'outils d'installation différents automatisés de Arch Linux. J'ai testé Namib, j'ai testé Anarchy Linux, j'ai testé Arco Linux. Alors certains outils d'installation veulent être des distributions Linux. J'ai testé Calamarch Installer, j'ai testé Zen Installer, je crois qu'il s'appelle comme ça. Crunchbank, ça doit être un installeur aussi. EndeavourOS aussi. J'ai pas fait des vidéos à chaque fois, mais pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est le meilleur parmi tout cela, c'est celui qu'on va utiliser, c'est Anarchy Linux. Bah oui, parce qu'il nous permet d'installer Arch Linux et de ne pas avoir de dépôt propre à l'outil d'installation avec les fonds d'écran, le thème grub, enfin bref, les trucs qu'on s'en fiche finalement. Parce qu'on voit jamais, et si on installe Deepin, bah au fond c'est qu'on va installer notre propre fond d'écran, enfin en principe c'est les choses qu'on personnalise après le système installé. Donc on va partir là-dessus et on va voir ensemble comment installer ça. Donc je lance VirtualBox, sauf qu'en fait non, je vais refermer VirtualBox et je vous mets un magnifique écran noir ici, et oui, parce que cet écran noir, vous allez voir, il va se transformer en quelque chose d'extraordinaire. J'allume le PC qui est juste à côté de moi, qui est un Dell Optiplex 780, et on va profiter de l'acquisition de la carte d'acquisition pour faire cette installation directement sur du vrai matériel et pas en machine virtuelle. Comme ça, on va voir un peu tout ça, comment ça fonctionne. Donc, on va démarrer sur la clé USB, j'ai mis l'image ISO de Anarchy Linux version 1.2.1 comme vous voyez ici, sur la clé USB fabriquée avec Bentoy. Vous avez une vidéo sur Bentoy et vous avez déjà aussi une vidéo sur Anarchy Linux dont j'en avais parlé. Alors on va aller un peu vite avec Anarchy Linux. Ici on démarre dessus. J'ai pas d'UEFI sur cette machine, donc pas d'UEFI ici dans l'installation, mais sachez que UEFI ou pas, c'est exactement la même chose au niveau du processus d'installation avec Anarchy Linux. Donc ce Dell Optiplex 780, il dispose de 2 Go de RAM, je ne l'ai pas encore monté à 4, il faudrait que je remette les barrettes. Il a un Core 2 Duo à 3 GHz, il date de 2009, il n'est pas tout jeune, il a 11 ans, mais vous allez voir qu'une Arch Linux avec Deepin, ça fonctionne, les doigts dans le nez.
Alors bien sûr, ça va installer un Deepin 20 qui est encore en version bêta, mais qui est relativement bien fonctionnel. On va le voir ensemble, et là c'est vraiment du vrai matériel, donc c'est pas ah ouais, ça marche toujours en machine virtuelle. Là on va le faire sur du vrai matos. Et puis le disque qui sera utilisé pour l'installation, ce sera un disque SSD. C'est un disque Kingston de 120 Go. Je vous montrerai en fin de vidéo la config avec l'utilitaire Inksy. Donc Anarchy Linux, c'est aussi un outil d'installation en ligne. Donc on a besoin d'une connexion Internet fonctionnelle au moment de l'installation. Et donc nous voici sur l'outil Anarchy. Donc là je fais un petit load keys fr pour avoir mon clavier en AZERTY, sinon c'est pas drôle. Et donc avec le pavé numérique, je tape sur 1 et on démarre l'outil d'installation. Donc je choisis l'install, French, disposition French. Là, on peut télécharger et classer les nouveaux miroirs automatiquement avec l'outil. Là, je l'édite à la main, la liste des miroirs. C'est juste pour que ça aille plus vite et qu'on passe pas 5 minutes à faire la vérif des miroirs. Donc, je vous le fais avec Vim, %s tac slash accent circonflexe serveur slash dièse serveur. C'est promis un jour, je vous la ferai cette vidéo sur Vim. Cette commande veut dire qu'on remplace tous les débuts de ligne qui commencent par serveur, par dièse serveur. On commande tout de manière globale. Et donc, je vais décommenter quelques miroirs. Esslingen, par exemple, qui fonctionne très bien sur... Enfin, en tout cas, à Dijon, c'est le plus rapide pour moi. Et puis, on va en décommenter quelques autres. Donc sur Dijon, c'est vraiment les serveurs allemands qui vont plus vite que les serveurs français. Donc ici, j'en mets un français au cas où. Et voilà. Donc là, on sélectionne la localisation, français UTF-8. Le fuseau horaire Europe, on cherche Europe, Paris. Ok. Là, je prends le partitionnement automatisé. On peut faire un partitionnement manuel. Avec du EFI, il faut une partition /boot/EFI séparée en format EFI FAT32. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Là, je fais un partitionnement auto sur le SSD de 120 Go avec de l'XT4. Je vais faire un swap parce que j'ai que 2 Go de RAM. Donc, je fais un petit swap de 1 Go pour éviter de planter l'installation. Si vous avez 4 Go ou plus, mettez pas de swap, on utilisera peut-être du ZRAM par exemple, dont j'ai déjà parlé en vidéo. Donc, pas de partitionnement en GPT, le guide partition table. Je mets non parce que j'ai un BIOS, si vous avez de l'UEFI, c'est obligatoire. Ensuite, je continue. Donc je passe assez vite finalement sur Anarchy parce que j'en ai déjà parlé, je vous remettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Et donc là, c'est la partie qui va être intéressante pour installer la partie Deepin. C'est ça qui nous intéresse. Là, on va partir sur le choix Anarchy Advanced. On va choisir une sélection manuelle des options d'installation. Si on fait Anarchy Desktop direct ici, il nous installe l'environnement par défaut d'Anarchy. Je crois que c'est XFCE avec les thèmes, les dépôts, les machins. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc Anarchy Advanced. Et je prends une Arch Linux base Devel. Comme ça, j'ai le noyau standard, le noyau 5.7. Pas le LTS, hein, cahier des charges dit qu'il faut un noyau supérieur à 5.6, donc noyau standard et base Devel, très bien. Comme ça, on aura quelques outils de compile à dispo. Je prends Bash parce que j'adore Bash comme shell par défaut. Grub comme gestionnaire d'amorçage, c'est parfait. Network Manager aussi. On active le multilib, donc les dépôts 32 bits sur un système 64. Là, je le fais. Si vous avez besoin de Steam ou de Wine, mettez-les. Sinon, maintenant, il n'y a plus guère de logiciels qui ont besoin de dépôts 32. On active DHCP au démarrage, bien sûr, pour avoir une IP automatique. Je mets non pour le Wi-Fi. Si vous avez du Wi-Fi, vous en mettez. PPPoE, ça ne sert pas, on met non. Si vous voulez faire du multiboot, vous installez OS Prober qui détectera les autres systèmes Linux ou Windows installés dans Grub. Là, j'ai un monoboot, je ne l'installe pas. Et donc là, on a deux possibilités. La première, on n'installe pas l'interface graphique. On installe une Arch toute propre, juste en ligne de commande et on fait l'install après. Ou alors, on peut installer direct. Donc là, je fais l'install direct. On fait d'une pierre deux coups. Et là, on prend environnement de bureau propre.
Ça veut dire que là, il va nous installer l'environnement de bureau comme si on l'installait sur Arch Linux. Juste l'environnement tout seul. Et là, je choisis avec espace, je valide Deepin. Ça va installer donc le groupe Deepin et il y a un groupe Deepin Extra avec des logiciels additionnels. Oui, on les prend. Le pilote vidéo, il me l'a détecté. Vous voyez, c'est marqué deuxième ligne. Circuit détecté Intel. Il a détecté la carte Intel qui est dans le Dell. Donc, je laisse le choix par défaut. C'est très bien. Je ne mets pas XF86 input pour le touchpad. Pas besoin. Si vous avez un touchpad, bien sûr, prenez-le. Et on va installer un gestionnaire de connexion graphique. On va prendre LightDM direct. Et on va voir qu'en fait, LightDM, il sera installé avec le thème de Deepin directement. Hop, je vais l'appeler ma machine Adrien Arch, peu importe. Je mets un mot de passe pour root. Allez, on est fou, je mets le mot de passe sécurisé. Et on va créer notre utilisateur ici, nouvel utilisateur. On met son login, son nom complet si on a envie. Et on définit un mot de passe. Allez, j'arrête avec mes mots de passe d'une lettre dans les machines, dans les vidéos. Ici, je lui mets les privilèges sudo, comme ça on pourra faire des actions d'admin. Et je termine. Je ne vais pas installer de logiciel plus courant. On fera ça une fois que la Arch sera installée. Donc non. Et donc là, il nous met à jour les bases de données. Il nous dit qu'il n'y a pas tout à fait 1 giga à télécharger, qu'il y en a pour 4 minutes en utilisant Esslingen. Bah, c'est parti, on lance l'installation. Le téléchargement est en cours ici. Je vous accélère, hein, on ne va pas changer les bonnes habitudes, hein, je vous accélère l'install. Et je vous reprends une fois que l'install est terminé pour voir que Deepin fonctionne bien. Vous montrer tout ça et on va installer 2-3 logiciels en plus pour vous montrer que bah, l'ensemble est cohérent et est parfaitement fonctionnel. Donc je vous accélère tout ça et je vous reprends dans 5 secondes pour vous et quelques minutes pour moi. Donc juste pour info, je réduis ça. Non, attendez, je vais essayer de réduire la... ça, ah oui, il faut que je fasse ça, ok, hop, je vous mets comme ça, donc vous voyez, il est 21h55 au moment où j'ai commencé l'installation à peu près, donc on va voir combien de temps ça dure, c'est parti, et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc l'installation est en train de se terminer, vous voyez, il crée l'utilisateur, il fait les derniers réglages, il est 22h pile. Donc vous voyez que ça a fonctionné parfaitement bien l'installation et que ça a pris à peu près, allez, 5 minutes. C'était assez rapide finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer le système, ok. Et donc on va prier pour que systemd ne fasse pas de petits caca nerveux. Ça, c'est moins gagné. Et donc on va voir que notre système est installé avec Deepin et qu'il fonctionne, qui va plutôt bien fonctionner. Alors, vu qu'on a une Arch Linux toute propre hein, au final, on va installer quand même, on va mettre en service le logiciel PAMAKUR et mettre en service le dépôt AUR pour agrandir un petit peu la Logitech si on en a besoin ici. Donc, bien évidemment, voilà ce qui devait arriver arriva. Hein. On a systemd qui essaye d'arrêter le DHCP de l'interface réseau. Donc, hein, ça, on a l'habitude. Donc, ce qu'on va faire, on va éteindre violemment la machine. Waouh, c'est pas bien. Il fait tout noir. Et je vous rallume le Dell ici. Et donc, on va voir le BIOS démarrer. Ok, c'est parti. Et on va démarrer sur notre belle Arch Linux installée avec Anarchy. Donc ici, on a le grub qui va bien. Hop, voilà, on valide. C'est bien. Donc bon, ça sert pas bien grand chose d'avoir un thème grub, d'avoir un Plymouth ou autre, puisque, hop, regardez, c'est déjà en train de démarrer et c'est très rapide. Donc, regardez, 22h01. C'est fonctionnel. Donc là, on est directement avec LightDM avec le thème de Anarchy. Enfin, de Arch Linux en plus. Arch Linux, pardon. Avec Deepin. Donc là, c'est royal. Hein. Donc, je me connecte. Et waouh! Vous allez voir Deepin démarrer. Avec du son, évidemment. Je crois qu'il y a un son au démarrage de Deepin. Voilà. Donc, je vais mettre juste le son à fond, que vous l'entendiez. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit clic droit, fond économiseur d'écran, et on va personnaliser le fond d'écran.
chose que font les gens, la première chose qu'ils font. Ok, donc là, c'est nickel. Alors, on a affaire à Deepin, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, je vais juste vous faire un petit AZERTY. Ouais, ok, c'est bon, je me doutais qu'on avait ce genre de soucis. Donc on va aller gérer le clavier et la langue. Et on va aller mettre une disposition en français. Ça, on a le petit bug aussi avec Fedora. Quand on installe depuis la version serveur, Deepin ne veut pas se mettre en français. Au niveau de la disposition du clavier, pourquoi j'en ai strictement aucune idée. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hop, éditer. Il suffit juste de mettre ça en français. Et voilà, c'est bon. Donc là, ici, si on va dans Info Système, on voit qu'on a Arch Linux, cool, super, 64 bits, très bien. Noyau 5.7.12 avec le Core 2 Duo ici. Donc, ça marche bien. On a bien sûr tout ce qu'il faut, le thème automatique, le thème sombre. Si on veut le thème sombre, voilà, tenez, on va mettre le thème sombre ici. Avec le bling bling de Deepin. Donc, vous voyez que c'est parfaitement, comment dire, fluide. Hein, vous voyez, même avec la carte d'acquisition. Waouh, génial. Donc, si je vous fais un... non, c'est pas ça, c'est un Alt Tab. Ok, waouh, super. Donc, on a les effets magnifiques. C'est beau. Si je vous mets... Ah ouais, attendez, je vais vous mettre un autre fond d'écran parce que là, ça fait... il y a beaucoup de noir ici. Je vais vous mettre un fond d'écran un tout petit peu plus clair. Tiens, je vais mettre ça, par exemple. Waouh, génial. Ok, donc là, on voit ici, en plus, les petits effets d'ombrage autour. Donc même avec une carte Intel un peu vieillotte, on voit que les effets sont pas mal du tout. Alors, côté Logitech ici, donc par défaut, déjà, on a le menu en grand. Si on le veut en petit, on clique ici, hop, et puis on a le menu en petit. Et là, on reclique et on a le menu en grand. C'est pareil pour le dock. Là, ici, hein, on fait un clic droit sur le dock. On peut mettre ça en caché, masquage intelligent. On peut le mettre en mode dock, en mode étendu. Voilà, vous faites comme vous voulez. Là, c'est vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre en haut, bon, bref, à gauche, à droite. Comme vous voulez. Ça, c'est la personnalisation de Deepin, un petit peu comme je vous l'avais présenté à travers la vidéo de Deepin 20. Dont j'essaierai de vous mettre le lien dans le descriptif si j'y pense. Donc, côté Logitech, vous voyez, on a les logiciels de Deepin par défaut, avec Deepin Dessin, le terminal, l'éditeur Deepin. Donc, en fait, on a tous les logiciels estampillés Deepin ici. Voilà, donc je vous lance musique, je vous lance vidéo. Ok, vous voyez, on a tous les logiciels de Deepin. Hein, donc, c'est aussi complet que la version Debian. Donc là, je vais réduire ici. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais épingler le terminal et ce qu'on va faire, là, je fais un petit CTRL+, histoire que vous voyez quelque chose. Et donc, on va faire un petit sudo pacman-s chromium. Ou, non, attendez, on va installer un truc plus léger. Falcon. On va installer un petit navigateur web pour aller chercher l'adresse de PAMACAUR. Donc ça, ce sera bien pratique. PAMACAUR qui nous servira pour avoir déjà PAMAC, le logiciel graphique, et PAMACAUR nous permettra d'avoir accès à AUR. Donc Falcon, ici, que je vais démarrer. Waouh, génial. Donc, on va aller sur Arch Linux. Je vais même taper AUR. Voilà. On va chercher PAMAC AUR ici. Je vous récupère l'image. Enfin, ça. Copier l'adresse du lien. Et oui, je connais pas grand chose en Arch Linux, mais 2-3 petits trucs que je connais. Donc, sudo rien du tout. On va faire un git clone et l'adresse de PAMACAUR. Bien sûr, il faut installer donc avec pacman-s. Je voulais installer quoi, git. Vous voyez. Donc d'ailleurs, juste pour info, si je vous fais un sudo pacman-syq, hein, je vous fais une mise à jour complète en rafraîchissant les bases, on voit ici que on a les dépôts core, extract, community, multilib qui sont installés et on n'a pas de dépôt anarchy, quelque chose, rien du tout. Hein.
on est avec une Arch Linux toute propre, comme si on l'avait installée à la mimine. Donc là, je relance le git clone, ça. On va dans pamac AUR. Je vais faire un petit sudo pacman-s. Je vais installer htop juste avant pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on fait un make pkg-si pour construire pamac AUR et l'installer dans la foulée. Hop, voilà. Donc avec base de vel, du coup, on a déjà des logiciels installés. Il nous installe moins de trucs. Donc là, il va nous compiler pamac AUR. Donc on valide la clé pgp. Et donc je vous montre ici avec un petit htop que l'Arch Linux avec Deepin fonctionne bien. Et que donc ça compile bien puisque le processeur est bien surbooké ici. Ok. Mais que ça marche bien avec 2 Go de RAM, vous voyez, hein, on pourrait même faire ça en VM avec 2 Go de RAM, ça fonctionne nickel. Donc ça, voilà. Dans les paramètres, bien sûr, hein, vous pouvez faire bien d'autres trucs, vous pouvez gérer le réseau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, gérer le proxy, gérer le son, les effets sonores, on a sans doute d'autres trucs. Voilà, vous pouvez paramétrer tout ça, la date et l'heure, la souris. Si vous voulez paramétrer les thèmes, hein, pas de problème, c'est dans personnalisation. Là, on peut changer, voilà, si vous préférez le orange, on met en orange, vous préférez le vert, vous mettez en vert, vous préférez le rose, vous mettez en rose. Bref, vous mettez la couleur que vous voulez, qui vous intéresse, ou pas de couleur, donc c'est en gris comme ça. Voilà, les icônes, vous pouvez mettre papyrus, si, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a les thèmes par défaut, hop. Allez, je vais mettre papyrus, parce que moi j'aime bien papyrus. Vous pouvez changer le thème d'icône, bref, enfin c'est Deepin, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ce côté-là. Hop, je close ça. On valide l'installation de pamac AUR, et on va le chercher. Et voilà, il est là, ajouter, supprimer des logiciels. On retrouve pamac là. Donc je vais l'épingler au doc. Alors je sais pas pourquoi c'est mis 2 fois. Détacher du doc. Doc, bon peu importe, c'est pas grave. Je vais garder le terminal sous la main. Et donc on termine par quoi? Bah, par l'installation de... Hop, je vais réduire ça. Je vais fermer ça. Donc on va aller paramétrer AUR. Préférences. On va activer AUR, très bien. On peut changer le dossier de construction pour mettre ça dans notre dossier utilisateur, c'est très bien. On va mettre ça dans TMP par exemple. On est sûr de ne pas manquer de place ici. Ok. Voilà, on vérifie les mises à jour des logiciels en provenance d'AUR évidemment. Voilà, après bon, on peut faire du paramétrage ici, si vous voulez garder moins de paquets dans le cache, vous pouvez mettre 1, bon bref, vous pouvez paramétrer comme vous voulez, ça c'est à vous de voir ici, donc je vais réduire ça, et donc là on a accès à AUR, donc si par exemple je cherche Inksy, qui est dans AUR, pour avoir les infos sur le système, hop, je l'installe. Si je veux installer Vivaldi, par exemple, mon navigateur web, favori, on va aller le chercher ici, Vivaldi, construire. Si on a besoin de chercher, je sais pas, NeoFetch, NeoFetch, je pense, il est là, on va l'installer, lui il est dans les dépôts officiels. Je vais installer LibreOffice Fresh. Ok. Avec le LibreOffice Fresh FR, la langue française. Ok. Et puis, je sais pas, moi je vais installer une application Firefox FR aussi, tiens. Firefox. Ouais, c'est un peu le bazar par contre pour le trouver. Firefox. Bon, c'est pas grave, je vais installer une autre application, Sound Converter. Je vais installer juste une application GTK, ok, en plus de Falcon qui est cute, pour vérifier en fait que tout fonctionne bien d'un point de vue application, qu'elle soit Deepin ou hors Deepin. Déjà, on voit que
PA Mac, bah, il s'installe bien, hein, ça y a pas de problème. Hop, appliquer. Donc ça marche bien. Donc visionneuse d'images, musique. Et après je vous fais, juste après l'install de tout ça, un petit reboot pour vous montrer que toutes les applis fonctionnent bien et surtout que vous voyez combien ça consomme en mémoire, le tout démarré, tout neuf. Voilà, donc là on a la calculatrice, vous voyez c'est la calculatrice de Deepin directement. Ok, hop, on peut l'épingler dans le dock par exemple. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Donc qu'est-ce qu'il m'a installé? Bah, par exemple voilà, il m'a installé LibreOffice. Je vais lancer LibreOffice Writer. Que je vais épingler également. Ok, donc voilà, LibreOffice en français. On voit que le thème dark, ben, il est dark aussi dans LibreOffice. Ça c'est cool. Ok. Et donc, waouh. Super, donc là vous avez dû entendre la petite notification. Moi je l'entends pas, j'ai pas le retour de la carte d'acquisition. Mais ici, voilà, si je vous lance toutes les applications, donc Sound Converter, donc convertisseur audio, je vais vous lancer Vivaldi. Ok. Voilà, bon, hop. Ok, j'aurais dû installer aussi le truc. Hop. Voilà, on va prendre un thème dark pour être en harmonie avec le thème ici d'Anarchy. Ok. Donc là, on voit que ben, toutes nos applis, elles sont là, sont fonctionnelles. Je vous lance aussi une appli, voilà, Deepin. Alors bon, forcément, effectivement, les autres applis n'ont pas les bords arrondis. Hein, c'est propre aux thèmes et aux applications Deepin. Mais on voit que finalement, toutes ces applications, eh ben, elles sont installées, elles sont là, elles sont fonctionnelles. Et si je vous fais un petit NeoFetch, je vais réduire un peu la taille ici. Waouh, super. Eh bien, on voit quoi? On voit que c'est une Arch Linux qui est installée, tout simplement. Voilà. Adrien, Arch, ok, Arch Linux. Donc, on n'a aucune trace de Anarchy Linux sur le Dell Optiplex 780. Ok, allumé depuis 13 minutes, 801 paquets. Là, on a le thème ici. Donc, on voit bien que c'est Deepin Beta, puisque c'est Deepin version 20. Et tout ça sur le Core Intel Core 2 Duo. Donc, je vous fais un petit système CTL reboot. Et comme ça, on va voir combien ça consomme au démarrage d'un point de vue mémoire. Hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, bah ouais, mais tout ça, c'est un peu lourd, c'est léger, ça ressemble à quoi? Eh bien, on va voir ça ensemble, là, tout de suite. Donc là, ça doit démarrer, sauf si la machine me fait un petit caca nerveux. Non, c'est bon, ok. Donc vous avez vu, on n'a même pas vu le grub. Ça a démarré direct sur le bon noyau. Donc le petit son de démarrage de Deepin que vous allez entendre. Voilà. Et donc là, si je vous fais un petit htop. Voilà. Arch Linux avec Deepin consomme 477 mégas de RAM sur cette machine. Voilà, donc là c'est la machine installée. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo, il n'y a rien du tout. C'est juste Deepin installé avec la plainte de mise à jour de PA Mac qui s'est même mis là. Donc ça c'est nickel. Donc moins de 500 mégas de RAM. Et donc je vous rappelle, INCI-F ici, vous voyez la configuration complète de la machine. Hop. Comme ça, vous avez toutes les infos sur la machine testée dans tous les cas. Dans tous les cas, la configuration de la machine, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Il faut que je vous rajoute tout ça, parce que j'ai mis la config du portable, mais je vais mettre la config du fixe aussi. Comme ça, vous aurez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo ici. Donc, on voit bien que ça tourne avec un Intel Core 2 Duo E7500 à 3 GHz maxi. Là, vous voyez, en plus, il tourne à la moitié de ses capacités avec la carte Intel graphique intégrée, le Pilot i915 qui fonctionne bien, driver Intel, et donc ça roule nickel, même la carte Gigabit Ethernet fonctionne bien, c'est une Intel ici, et donc vous voyez le Kingston avec le modèle de 120 Go. En tout cas,
J'espère que cette vidéo sur l'installation de Arch via Anarchy avec l'environnement de bureau Deepin en version 20, oui, là c'est Deepin 20, c'est du bêta, mais vous voyez, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'espère que ça vous aura plu, tout fonctionne bien, ça fonctionne tellement bien que regardez, je vais même mettre la clé USB avec Bentoy qui était dedans pour vous montrer que, bah, waouh, même la gestion des clés USB ça marche. Voilà, cool, wouh, super. Donc là, je peux même supprimer ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça marche bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessous, tout marche bien. Alors après, bon, je connais pas trop en détail Deepin, mais bon, si les concernés aiment Deepin, bah, ils pourront voir que ça fonctionne nickel. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.